Le Grand Prix Marthe Condat porte le nom de la première femme agrégée de médecine. Originaire du Tarn, elle fut enseignante en médecine à Toulouse et publia de nombreux travaux de recherche consacrés notamment à la pédiatrie. Le Grand Prix Marthe Condat récompense la chercheuse ou le chercheur particulièrement remarquable, identifié parmi les candidates et candidats toutes catégories confondues, des trophées de la valorisation de la recherche. Chaque année, là où le lauréat du Grand Prix Marthe Condat reçoit un trophée et une dotation importante sous forme de matériel. Un impact significatif sur les moyens disponibles pour son équipe de recherche. Bonjour Nathalie Vergnol, on est ravis de vous remettre ce Grand Prix Marthe Condat 2020 dans le cadre des trophées de la valorisation de la recherche. Je rappelle que vous êtes directrice de recherche à l'INSERM, directrice de recherche à l'Institut de recherche en santé digestive. Quelques mots de remerciement peut-être ? Ah oui, absolument. Écoutez, merci à Toulouse Tech Transfer, merci au jury de reconnaître notre travaux. Et puis, pour moi, c'est surtout un grand merci à l'équipe avec laquelle je travaille, parce que c'est un travail d'équipe, la recherche, et même quand on fait de la valorisation, encore plus. Donc, c'est vers les gens avec qui je travaille tous les jours que mes remerciements vont. Alors ce qui est intéressant dans votre parcours, Nathalie, c'est qu'après être allé faire vos armes à l'étranger, vous êtes revenue à Toulouse, racontez-nous. Bah oui, mais en fait, je suis un pur produit toulousain, élevé à l'université Paul Sabatier, où j'ai fait toutes mes études jusqu'à la thèse. Et puis ensuite, je suis partie au Canada en postdoc pendant 2 ans. Et puis ensuite, j'ai pris un poste d'assistant professeur au Canada, dans une université canadienne à Calgary, pendant 10 ans. Et puis au bout de 10 ans, ben, voilà, j'ai souhaité revenir en France, et puis j'ai souhaité revenir à Toulouse surtout, où j'ai d'abord établi une équipe, ce qu'on appelle ATIP Avenir, donc accompagnée par l'INSERM et la Fondation Bettencourt. Et ensuite, cette équipe ATIP Avenir s'est transformée en équipe INSERM. Et puis, depuis 2016, on a aussi eu ce projet de création d'une unité de recherche, donc là, l'Institut de recherche en santé digestive, qui aujourd'hui compte plus de 120 personnes et tous dédiés à la recherche sur les maladies du système digestif, du foie et de l'intestin en particulier. Le jury a tenu à vous récompenser parce que vous êtes très connue en tant que céréale valorisatrice, c'est-à-dire que vous menez un grand nombre de projets qui visent à valoriser la recherche. Est-ce que vous pouvez mettre en avant les projets plus emblématiques selon vous ? Alors c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec différents industriels et sur différents sujets. J'ai en tête trois exemples que je peux partager avec vous. Le premier, c'est un exemple de valorisation à partir d'une découverte faite au laboratoire. Alors il faut dire que notre activité de recherche, puisqu'on est un laboratoire académique, on fait de la recherche fondamentale, et ce qui nous anime, c'est de comprendre les mécanismes des maladies. Et à partir de cette compréhension, bien, parfois, on identifie des cibles, des molécules, des récepteurs, des protéines qui peuvent être des cibles pour le développement thérapeutique. Et donc, à partir de ces études, on a identifié une protéine en particulier qui est absente chez les malades atteints de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Et donc, on a imaginé que faire synthétiser cette molécule et puis la délivrer dans le côlon de ces patients, ça pouvait avoir un effet bénéfique. Donc, on a fait tous ces tests-là, et puis on a breveté cette invention, puisqu'il s'agissait de faire délivrer cette protéine par des bactéries de l'alimentation. Donc faire une espèce de probiotique amélioré, encore plus efficace. Et cette découverte-là, elle a capté l'attention d'un industriel français qui aujourd'hui est en train de le développer. Alors avec nous aussi sur les réflexions de ce développement. C'est ce qui est agréable, parce qu'on continue donc de réfléchir avec eux. Mais aujourd'hui, c'est une découverte qui est dans leurs mains et est en train d'être développée pour la production et le soin aux malades. Donc ça, c'est un premier exemple de collaboration avec l'industrie. Alors il y a aussi un projet, je crois, où à la base c'est l'amitié qui va déterminer, et finalement vous allez arriver à des choses très concrètes.
Oui, ça c'est un deuxième exemple, un bel exemple qui me tient beaucoup à cœur. Effectivement, c'est une histoire d'amitié au départ. Je vous l'ai dit, j'ai fait mes études à Toulouse et puis sur les bancs de l'université Paul Sabatier, à côté de moi, un garçon appelé Philippe Luel qui après a eu un autre parcours que le mien. Moi je suis partie au Canada, lui il est parti à Paris dans une grande boîte industrielle et puis il a créé en fait une compagnie qui s'appelle Urosphère. Qui est une CRO pour Contract Research Organization et ils ont développé différents modèles dans le domaine de l'urologie et puis on est toujours resté en contact et quand je suis rentrée en France, immédiatement on a eu l'envie de retravailler ensemble et de développer ensemble des modèles. C'est ce qu'on a fait. Alors au départ, des modèles d'inflammation, de douleur dans le domaine de l'urologie qu'on a développé ensemble et qu'aujourd'hui ils proposent à leur catalogue. Et puis après on est passé à des choses beaucoup plus compliquée, ambitieuse, et on a développé la culture d'organoïdes. Et donc il s'agit d'aller isoler dans des tissus de patients des cellules souches à partir desquelles, dans de bonnes conditions, on recrée un mini-organe, donc dans des boîtes de pétri, si vous voulez. Et ces mini-organes, donc, on peut comprendre la pathologie ou on peut les utiliser pour faire du test de médicaments. Et donc là aussi, c'est vraiment un co-développement qu'on a fait entre Urosphère et nos laboratoires. Et aujourd'hui, Urosphère propose ces modèles à son catalogue aussi. Et nous, on continue d'utiliser ces modèles pour notre compréhension des mécanismes fondamentaux. Donc là aussi, au départ, une histoire d'amitié qui s'est transformée en belle histoire scientifique. Et puis, il y a un dernier exemple peut-être, qui est un exemple à l'international, d'une collaboration qu'on a eue avec GSK, donc GlaxoSmithKline, cette grande industrie pharmaceutique au Royaume-Uni, où avec eux, on a screené, co-développé des candidats médicaments sur une cible qu'on avait déterminée, nous, au départ, dans notre recherche fondamentale. S'il y a un dernier mot que vous souhaiteriez faire passer à vos collègues chercheuses et chercheurs, lequel serait-ce ? C'est vraiment d'interagir avec les industriels. C'est une richesse absolument incroyable. Ils savent énormément de choses, ils ont une autre vision que la nôtre et en fait juste confronter nos visions, c'est vraiment une extrême richesse dans notre réflexion scientifique et ça nous fait aller beaucoup plus loin que ce qu'on aurait fait tout seul dans notre coin.